Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment nous protéger des ransomware grâce à l'accès contrôlé de Windows Defender inclus nativement dans Windows 10 et Windows 11. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Windows Defender inclus dans Windows 10 et Windows 11 dispose d'une fonctionnalité d'accès contrôlé au dossier qui va permettre de réduire l'impact d'un ransomware sur votre ordinateur. Pour rappel, un ransomware c'est un logiciel malveillant qui va prendre vos données parfaitement lisibles et les rendre illisibles en les chiffrant. Et supprimer bien sûr les données lisibles pour que vous n'ayez plus accès. Il vous demandera bien sûr de payer pour pouvoir accéder de nouveau à vos données. La fonctionnalité d'accès contrôlé au dossier de Windows Defender, une fois activée, va limiter les logiciels qui ont le droit d'intervenir, de modifier ou de supprimer les éléments dans les dossiers par défaut de votre profil utilisateur, donc mes documents, mes images, mes photos. Et vous pourrez bien sûr choisir d'autres dossiers supplémentaires pour qu'ils soient protégés, et choisir quelles sont les applications qui ont le droit donc de modifier ou supprimer des données dans les dossiers contrôlés. Pour activer la fonctionnalité, c'est assez simple, il suffit d'aller dans la sécurité Windows. Normalement, dans le menu démarrer en bas à droite, vous avez le petit bouclier de sécurité Windows. Vous pouvez faire un double clic dessus pour ouvrir la sécurité Windows. Autre méthode un peu plus longue, c'est de passer par paramètres. Pour Windows 10, il faudra aller dans mise à jour et sécurité. Pour Windows 11, il faudra aller dans confidentialité et sécurité. Et vous trouverez après sécurité Windows et le bouton ouvrir la sécurité Windows. En ligne de commande, dans exécuter, vous pouvez taper Windows Defender, et valider. Alors avant d'activer la fonctionnalité, je vais montrer que pour l'instant je suis capable donc d'aller modifier ou même de créer des fichiers dans Documents pour l'instant. Là, je vais faire des données. Je vais enregistrer ça dans Documents, très bien. Hop. Donc j'ai bien pu créer un élément, puis j'ai un fichier test ici. Ah, je ne vais pas le modifier là. On va le modifier avec Notepad. Plus. Alors je vais mettre des valeurs différentes. Voilà. Pour montrer que je peux modifier parfaitement les éléments. Je peux même aller ensuite supprimer mon nouveau élément ici. Voilà. Je retourne dans ma sécurité Windows. Je vais dans la partie protection contre les virus et les menaces. Je descends tout en bas et je vais trouver protection contre les ransomware. Je vais cliquer sur gérer la protection contre les ransomware et je vais pouvoir faire tout simplement activer. Il va me demander bien sûr les droits d'administrateur pour pouvoir activer ou désactiver cette fonctionnalité. Voyons voir si je peux maintenant de nouveau créer quelque chose. Alors il faut que je ferme le logiciel impérativement, s'il était déjà ouvert avant, et il garde les accès. Donc je vais relancer mon Notepad++. Du nouveau fichier ici, j'enregistre, eh bien dans Documents, on va voir ce que ça dit. J'enregistre. Il me dit que l'emplacement est introuvable, je n'ai pas les accès, je ne peux plus. Et si je tente d'aller modifier l'élément 2, alors on voit que j'ai une notification qui m'a dit que j'ai quelque chose qui a essayé de modifier dans Documents. J'ai une alerte, une application qui n'était pas autorisée. Je vais essayer de modifier maintenant l'élément test, d'enregistrer. Et là, il me dit une autre erreur, il n'y a pas d'espace disque. Il n'arrive pas non plus à modifier dans l'emplacement. Il a perdu les accès. Alors, je peux tout à fait supprimer le fichier ici, tout simplement, puisque je le fais manuellement, c'est pas une application tierce qui le fait. Vous avez le droit d'intervenir avec tous les logiciels Windows. Tous les logiciels natifs à Windows vont être autorisés. C'est pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas voulu faire le test avec le bloc-notes. Parce que le bloc-notes, d'ailleurs, je peux le faire ici. Si je l'ouvre avec le bloc-notes, comme c'est un programme validé par Microsoft, ça marche directement. C'est déjà une application qui est autorisée. Alors j'ai dans les notifications les informations qui me disent que j'ai une modification non autorisée d'un logiciel, donc je peux très bien partir d'ici pour atterrir sur la liste des éléments qui ont bloqué.
Et là, à partir de là, j'ai plus qu'à aller dire: «Tiens, je veux afficher plus d'informations ici sur ce qui a été bloqué. Quel est le programme en question? Où est-ce qu'il voulait accéder?» Si je considère que ce programme est légitime et que c'est pas un logiciel malveillant, que c'est un logiciel que j'utilise pour pouvoir, accéder à mes fichiers et modifier surtout mes fichiers dans mon profil, je vais pouvoir faire autoriser sur l'appareil. Voyons voir si Notepad permet un peu maintenant les modifier, remodifier et vous voyez, je vais enregistrer et là j'ai pas de souci. Si je l'ouvre directement, on va voir que j'ai bien les valeurs qui ont été changées et je peux bien sûr faire mon fichier 2 aussi que je n'arrivais pas à faire tout à l'heure. Mon document, parfait. Mon dossier, mon programme a de nouveau accès au contenu de mes documents. Alors si je veux ajouter d'autres programmes, donc j'ai possibilité de le faire ici, donc mon programme va être bloqué, normalement j'ai un avertissement, et j'ai plus qu'à retourner, valider et autoriser l'application. Je peux sinon moi-même autoriser une application. Et donc il suffit d'aller sélectionner l'application, ou aller dans la liste récemment bloquée, ou rechercher dans toutes les applications sur le système. J'ai pas d'autres applications à vous montrer, mais il suffirait d'aller chercher l'exécutable, souvent qui est sans C Windows, C programme, pardon. Et là, après, aller chercher un logiciel. Et la dernière chose à montrer, ce sont les dossiers protégés. Donc on retrouve la liste de tous les dossiers protégés. Je vous disais, c'est les dossiers de vos profils. Il y a aussi normalement des éléments dans public qui sont protégés. Vous pouvez faire ajouter un dossier protégé en faisant ajouter, simplement. Alors, j'ai pas prévu d'autres dossiers, mince. Donc il suffirait d'aller dans ces Windows, c'est pas une très bonne idée, mais hop, pour la démonstration, ça suffira. J'ai pu rajouter ces Windows dans les dossiers qui sont protégés. Point d'attention, vous ne pouvez pas refuser, déprotéger les dossiers protégés par défaut. Je peux très bien supprimer ici, mais tous les autres, ils ne sont pas supprimables, quelle que soit la méthode. Donc moi, ça m'aurait arrangé de pouvoir, par exemple, déprotéger le dossier document, parce qu'à la mise en place donc, des dossiers protégés, je me suis aperçu qu'il y a pas mal de programmes qui ont tendance, au démarrage, donc souvent à l'ouverture de session là, au démarrage, eh bien d'aller modifier les fichiers de configuration qui sont stockés par exemple dans document. Sachant que je ne mets rien dans document, mais dans un dossier à part, les données importantes pour moi ne sont pas dans document, j'aurais apprécié de pouvoir supprimer cet emplacement par exemple. Ça m'aurait évité de devoir autoriser un certain nombre d'applications pour ne pas avoir des pop-up réguliers ou des informations régulières côté Microsoft. Merci de votre attention, merci pour les merci, merci pour les partages, pour les visionnages, pour les abonnés aussi, et pour vos messages. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.